on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être des produits terminés. J'espère que vous êtes bien assis parce que je pense que ça va durer un petit moment. Il y a tout ça, il y a plein de trucs qui sont tombés le temps que je le soulève d'ailleurs. Plus j'ai un autre sac où ça va être plus produits d'entretien etc. Mais que je voulais quand même vous montrer. Donc voilà, on va commencer tout de suite. J'ai préparé le sac poubelle à côté, tout va direct à la poubelle, sachez-le, puisque je garde les trucs. Il y en a, ça fait 6 mois ils sont là, j'ai très hâte de les jeter, je vous assure. Tout d'abord, j'ai cette crème pour le visage là que j'avais acheté à Action. Donc c'était la Face Cream, la Gen Zen. Je n'avais pas du tout aimé, vraiment. J'ai galéré à la terminer. J'ai ni aimé l'odeur, ni aimé la texture. Enfin vraiment, je ne la rachèterai pas. Et vous allez le voir, il y a plusieurs produits de chez Action, mais je ne vous recommande absolument pas les crèmes de chez Action, sachez-le. Toujours de chez Action, là c'était en gel douche, donc c'était la gamme Miami. J'avais acheté toute la gamme, la brume, le machin, le bidule. C'est une gamme que j'ai mis plutôt bien, mais je vous avoue que l'odeur, c'est pas folichon non plus quoi. Le gel douche, il a fait son taf, et encore je crois qu'il moussait pas très bien, mais voilà. L'odeur c'était Vanilla Sand and Sweet Lily. Donc voilà, si ça peut vous donner des indications, ça vous aide pas tout. Gel douche clarifiant. Bon, j'ai pas trouvé qu'il y a la clarifier, mais voilà. J'ai également terminé le nettoyant intime de chez Intima. Franchement, il faisait 500 ml. Je croyais tous les soirs que j'allais le terminer. Il ne se terminait jamais. Donc, point pour lui. Quand on a toujours l'impression de l'avoir terminé mais qu'il en reste, c'est un peu chiant. Parce que j'ai pas envie de gaspiller, donc forcément, je l'utilise jusqu'à la fin. Mais lui, il était hyper long. Petit produit pour le visage, toujours de chez Action. C'était un nettoyant pour le visage, mais celui-là, je m'en suis servi uniquement pour les pinceaux. Il était très bien pour mes pinceaux. Rien de plus à dire. La deuxième crème pour le visage de chez Action, c'est celle-ci, donc c'est la Face Cream. Et vous savez, c'était le... Je suis sûre qu'il en reste à l'intérieur en plus. Mais en fait, ah ouais non, ça y est, c'est vide. En fait, vous voyez, c'était le même système que la Drunk Elephant. Et ça y est, elle est totalement vide. Je n'arrive plus à pomper, donc poubelle. J'ai également terminé un shampoing de chez Garnier. Donc c'était le Ultra Doux infusé à l'eau de riz et amidon. Celui-là, je l'ai plutôt bien aimé. J'ai l'après-shampoing encore dans la salle de bain. Et celui-là, je vous le recommande parce qu'il était vraiment très bien. Je vous assure que je sais pas depuis combien de temps je n'ai pas fait de produit terminé sur TikTok, puisqu'à l'époque je le faisais sur TikTok. Je pense que ça fait au moins 6 mois que je l'ai pas fait, voire plus, parce que c'était avant que je tombe malade, donc je tombe malade en août, donc voilà, avant août. Et là il y en a vraiment beaucoup des produits. Donc je pense qu'on se le fera tous les 3 mois si je vois que j'ai assez d'articles à faire, mais j'attendrai pas autant de temps parce que là, il y en a beaucoup trop. Bon, ça c'est un produit pas terminé mais terminé. C'est le lait corps énergisant à la framboise et menthe poivrée de chez Yves Rocher. Je l'ai depuis que j'ai travaillé chez Yves Rocher. Autant dire que ça fait un siècle et demi. Et là, quand je m'en suis servi, je trouve qu'il hydrate plus trop. Et il s'est périmé le 5 2024. Voilà, donc ça fait un an que je m'en sers périmé. Mais je m'en sers pas puisque il est jamais mis. J'ai également terminé un blush de chez Shiglam. Je pensais pas avoir terminé un jour un blush. Mais écoutez, il est vrai qu'il est terminé, voilà, donc plutôt cool. Il marque plus, donc voilà, et la bille ne bille plus, donc c'est que c'est bon. C'est la teinte Love Cake, et vraiment je l'ai plutôt bien aimé ce petit blush. Je serais susceptible de le racheter si jamais, mais vu que c'est du chez Glam, je le rachèterai pas, parce que je recommanderais pas sur Shein. Mais ça aurait pu être un produit que j'aurais recommandé sans problème. Toujours lait pour le corps, j'ai celui-là. Celui-là, je l'ai terminé cet été, donc c'était Villa Potania crème corps et c'était un truc que j'avais reçu dans des box Blissim ou un truc comme ça. J'aimais beaucoup l'odeur. Celui-là, je serais susceptible de le racheter. J'avoue que des crèmes pour le corps, je m'en sers très rarement. Donc si jamais je viens en racheter, je vais pas forcément faire une commande sur internet pour en acheter. J'en achèterai au moment même où ça me pète. Donc c'est pour ça que je le rachèterai pas. Mais sinon, j'aurais pu. Une crème pour le visage, j'ai terminé celle-ci de chez Aven. C'est la Cleanance Woman Soin Nuit Lissant. Vraiment, je l'ai kiffé. Je pense qu'il m'a fait sortir quelques imperfections parce que quand j'ai arrêté de m'en servir, j'avais plus d'imperfections. Donc je pense qu'il en a fait sortir quand même quelques-unes. Mais sinon, j'ai quand même plutôt bien aimé ce petit produit. J'ai également terminé la poudre de chez ELF. Donc c'est la Halo Glow Setting Powder. Il en reste vraiment très peu, donc je vous la mets quand même dans la vidéo. Voilà, je suis pas très fan de cette poudre, donc je vais m'empresser de la terminer et ne plus jamais la racheter. En gel douche également, j'ai ce gel douche là à la Barbe à Papa que j'avais acheté à Intermarché. J'aime plutôt bien l'odeur, très chimique par contre, je préfère les dopes, ça on est bien d'accord.
Mais je sais que j'en ai d'autres de cette marque là que j'avais terminé mais que mon chéri a jeté. Il sait que je garde mes produits mais là il les avait jetés. Voilà, parce qu'il en avait marre de les avoir dans la salle de bain vide je pense. Donc il les a jetés à ma place. Et encore une crème pour le corps. J'ai terminé celle de chez Lidl et celle-là je l'ai vraiment kiffée. Elle sentait très bon et je l'ai vidée jusqu'à la moelle celle-là. C'était la Body Cream Dreamy Flower Sensation. Et c'était une gamme spa qu'ils avaient sorti. Je pense pas qu'il est à l'année. Je pense que c'était vraiment un truc qui sortait en édition limitée. Mais vraiment, si jamais je la retrouve, je la rachèterai parce qu'elle était vraiment trop bien. Et moi qui déteste les laits pour le corps et les crèmes pour le corps et les body cream et tout ce que vous voulez, là j'ai kiffé. Donc voilà, c'était... La texture était vraiment bien. Je vous parlais du DOP à la barbe à papa, le voici. Franchement les gels douche DOP c'est vraiment ma valeur sûre à moi. Je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Là il n'y en a qu'un dans cette vidéo mais c'est parce que au moment d'automne j'avais cherché plein de gels douche qui sentaient bon l'automne dans d'autres marques. Donc forcément j'ai dû vider cela avant du coup de racheter des DOP. Et donc du coup bah voilà, j'ai pas beaucoup de DOP là en ce moment. Et comme on est allé en Espagne que j'ai acheté des gros flacons, je pense que j'en ai pas pour un moment. Donc pas besoin du DOP. Et encore une crème pour le corps. Vraiment, j'ai envoyé cette année, enfin l'année dernière, sur les crèmes pour le corps. Donc forcément, là, je les ai toutes terminées en début d'année. C'était une de chez Action, donc c'était la collection Spa Exclusive Seren Beauty. Franchement, elle sentait plutôt bon, j'ai bien aimé. C'était pas la crème de l'année, mais j'ai bien aimé et je suis très contente de l'avoir terminée. Comme vous pouvez le voir, j'ai galéré à la terminer. Mais là, elle peut partir à la poubelle. Bon, là, c'est la grosse déception, mais j'ai fini mon Black Opium. J'en ai un nouveau, mais je déteste les terminer. Voilà. Parce que ils font mal aux fesses quand on les rachète. Et lui, je l'avais eu quand je travaillais chez Sephora. Pareil, ça fait un lustre, hein, donc il fallait bien que je le termine. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur ma collection de parfums. Vous allez être choqués, mais en même temps, j'ai travaillé chez Sephora, donc forcément, ça ne m'aide pas. Mais Black Opium, numéro 1 dans mon cœur. J'avais également terminé, je suis désolée, enfin vraiment, genre, je vous montre les produits tels qu'ils sortent de la douche, hein, vraiment. Et puis sachant qu'ils ont traîné là depuis 6 mois. Donc de chez Corinne de Farm, j'avais fini ce gel lavant intime douceur. Je crois que lui, je l'ai terminé d'une autre façon parce qu'il m'irritait et que je ne l'ai pas apprécié. Je vous avoue tout. Niveau make-up, j'ai terminé ce petit fond de teint là de la marque Révolution. C'était le Skin Slick, pardon, en teinte F2. C'était un sérum fond de teint et je l'ai vraiment bien aimé ce fond de teint. Je suis susceptible de le racheter parce qu'il était vraiment très bien. Bon, là, pour l'instant, j'aime bien tester plein de nouveaux fonds de teint en ce moment, donc je le rachèterai pas. Mais à l'avenir, possiblement, je le rachèterai. Et en plus, j'adore le packaging qui est très joli. J'ai terminé un gel douche de chez Auchan. Là, c'était l'odeur caramel. Je ne suis jamais fan des odeurs de caramel dans les gels douche en général. Je trouve que c'est hyper écœurant. Lui, je trouvais que ça passait, mais en fait, dans la douche, ça passait pas. Donc, je l'ai terminé parce qu'il fallait que je le termine. Mais c'était pas une partie de plaisir. J'ai terminé 2 baumes démaquillants, mais je suis sûre qu'il y en a un troisième qui traîne, donc à tout moment on va avoir le troisième. C'était le baume démaquillant de chez Action et celui-là je vous le recommande vraiment parce qu'il est plutôt efficace et je le trouve plutôt sympa. C'était ceux à l'édition Watermelon. J'en avais eu un du coup à la toute première édition qui les avait sortis. Je l'avais bien aimé et quand ils en ont ressorti j'en avais pris 2 ou 3, mais il me semble que c'était 3. Donc on retrouvera le troisième plus tard je pense. Et vraiment j'ai kiffé. J'ai également terminé un gommage pour le visage qu'on ne voit plus, mais c'était Micro Face Scrub, pareil c'était de chez Action Gen et franchement j'ai été testée aussi. Voilà, cette gamme là j'ai vraiment pas apprécié. Ça m'a gommé le visage hein, oui, mais l'odeur j'étais pas très fan donc je ne rachèterai pas. J'ai également terminé, d'ailleurs je n'ai même plus le couvercle, la poudre de chez Révolution. C'était la translucide poudre de baking. Bon, c'est une peau de baking, je bake pas, mais je me poudre le visage tout simplement. Je trouvais qu'elle matifiait pas vraiment, mais c'était pas très grave. Et après, avec le temps, maintenant je ne matifie même plus mon teint, je ne poudre plus mon teint. Donc voilà, c'est plus très grave maintenant, mais voilà, elle faisait le taf pour le contour des yeux, mais pas pour le reste. J'avais également eu une crème hydratante aux graines de thé vert. Je ne sais plus du tout où je l'avais eu, je pense que c'était quand je travaillais chez Sephora, parce que vraiment... Pour avoir un aussi gros format, je pense pas que c'était... Je pense pas que c'était dans une box ou quoi. Et j'ai bien aimé, mais c'est vrai que l'odeur, c'est hyper fort et hyper désagréable. Donc j'ai pas apprécié l'odeur, mais ça c'est juste une appréciation personnelle je pense. Et enfin je pense que beaucoup de personnes vont penser qu'il pue, mais ça c'est pas grave. Mais
Après j'ai bien aimé sur la peau etc la texture qu'ils avaient, mais je le rachèterai pas parce que je pense que ça coûte une blinde et que je n'ai pas forcément envie de mettre une blinde dans une crème pour le visage, sachant que l'odeur ne m'attire pas, c'est pas vraiment vers laquelle je me tournerai. Mais décidément j'ai fini beaucoup de poudre pour le visage puisque j'ai terminé aussi la Ultra HD de Makeup Revolution, c'est de Makeup Forever pardon. C'est vrai que j'ai essayé de terminer pas mal de produits cosmétiques que j'avais entamés depuis quelques années, puisque là tout ce que je vous présente c'est vraiment quelques années. La poudre de chez Revolution ça fait 5 ans que je l'avais, donc il était temps de la terminer et de l'utiliser concrètement, donc voilà. L'année dernière j'avais essayé de faire un projet de pâle etc et franchement j'ai réussi quand même à vider pas mal de produits. Il y en a plein que je suis en train de terminer à l'heure actuelle qui seront dans les prochains produits terminés et je vais vraiment m'y consacrer à nouveau pour vraiment terminer tous ces petits produits. Et la poudre Ultra HD je la déteste, elle fait des traces blanches sous les yeux quand vous mettez des flashs et que vous faites des photos, donc c'est vraiment pas la folie, donc je la recommande pas. Après elle est jolie en termes de fini sur la peau mais pas en termes de fini sur les photos, donc je ne la rachèterai pas. J'ai des photos où j'ai un contour des yeux très brillant et je déteste ça. Pour finir, j'avais le sérum pour le visage de chez Action. Il reste un fond mais je n'arrive pas du tout à l'attraper, donc c'est pas grave. C'était le Cell Protect Sérum et vraiment je l'ai bien aimé. Celui-là j'en avais acheté mais des sérums et des sérums et des sérums. Et puis j'ai arrêté de me servir des sérums. Voilà, complètement inutile. Donc celui-là c'était le dernier qui me restait dans cette gamme-là et dans cette marque-là. Donc très contente de l'avoir terminé, mais je ne la rachèterai pas parce que je me suis arrêtée d'utiliser ces sérums avant de le finir. Enfin, oui, avant de le finir. Donc du coup, j'arrête d'en racheter. Au moins, je vais voir comment ma peau réagit sans sérum et juste avec une crème. Oui, tout ça c'est des cheat masks que j'ai terminé et vraiment je suis très contente parce que je m'en servais jamais et là j'ai mis les bouchées doubles. Donc j'ai ceux-là de chez Action, de chez The Mask Doctor qui sont très bien. Donc là c'est le NMF, là il y a le Sika, probiotique, zinc, rétinol et vitamine C. Vraiment, je les aime beaucoup trop ces masques et à chaque fois qu'Action les ressort, j'en rachète. Peu importe les principes actifs, je les rachète parce qu'ils sont vraiment trop bien. Donc je vous les recommande et vous pouvez voir que vraiment je m'en sers et je les achète vraiment. Donc allez-y. Après il y avait ce masque là, donc c'était un masque gold. Je me souviens plus vraiment si c'est moi qui l'ai acheté ou que je l'ai eu en cadeau. Mais c'était pas forcément la folie, enfin voilà, c'était un masque en 2 parties, donc ça c'était pratique. Mais c'était tout, j'ai pas trouvé d'effet vraiment sur mon visage, donc voilà. Ce patch là, je crois qu'il m'avait brûlé les yeux, mais j'ai un contour des yeux hyper sensible et tous les masques pour les yeux me brûlent un peu les yeux. Mais sinon, je l'ai trouvé très mignon, avec les petits cœurs et tout, j'avais bien aimé. Celui pour les lèvres, je l'aime beaucoup, franchement, il hydrate bien les lèvres et tout, donc vraiment je vous le recommande parce que lui, il est top. Les 3 derniers masques, c'est des nouveautés. Alors lui, franchement, c'est une horreur. Donc c'était un masque qui chauffe pour les pieds. Franchement, j'aurais dû vous le faire en vidéo tellement c'était pas ouf et que je veux jamais en racheter, mais bon. C'est un masque, mais en fait, il vient chauffer sur vos pieds, mais ça vous brûle limite, c'est horrible et vous gardez la sensation un long moment. Sachant que moi, je le fais genre vers 21 h, une fois que je sors de la douche et que je suis en train de manger, j'avais la sensation jusqu'à minuit. Enfin, jusqu'à que je m'endorme, quoi. C'était vraiment pas la folie, je ne vous le recommande pas du tout. L'autre que j'ai bien aimé, c'est celui-là. C'est Hydrogel Snail Face Mask et c'était à l'acide hyaluronique il me semble. Ouais c'est ça, collagène, panthénol etc. Et vraiment celui-là je l'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il était plutôt bien et on le laisse poser que 15 à 20 minutes. Donc celui-là il était plutôt bien et en 2 parties, donc c'est ça que j'ai plutôt bien apprécié. Et après on a le fameux collagène masque, le masque qu'on voit partout sur tous les réseaux sociaux et que chaque marque nous sort. Mais là Action l'avait sorti aussi. Alors je vous en ai fait un TikTok et je vous en ai fait une vidéo YouTube également, mais qui va pas sortir tout de suite, mais qui sortira dans quelques temps, mais voilà. Et franchement c'est un masque que là il marque de laisser poser 3 heures. Moi je l'ai laissé poser 2h30, il était déjà sec. Alors c'est le premier masque que je teste comme ça, donc je sais pas si c'est vraiment ce masque là que j'ai pas aimé ou si c'est le système du masque que j'ai pas aimé. Mais je vous avoue que j'en rachèterai pas de ce style de masque là parce que j'ai pas aimé. En fait les fait de garder le masque pendant 3 heures. Alors certes j'avais plein de choses à faire mais j'arrivais à faire les choses avec, c'était pas un souci. Même je regardais la télé, je me suis posée pour regarder la télé au début du masque, donc au moins j'étais tranquille. Mais je sais pas, j'étais pas très fan, donc voilà. Après il a bien séché etc, mais je sais pas, j'étais moins fan. Après oui c'est sûr ma peau était très glowy, mais parce qu'en même temps elle avait bu
de l'hydratation pendant 3 heures, donc forcément elle ne pouvait être que glowy. Et ce que j'avais pas apprécié, c'est que quand je l'ai posé, en fait il se déchirait en même temps que je le posais, donc j'ai vraiment pas apprécié cet effet là. Je me rends compte que dans mes vidéos, souvent je parle avec les yeux comme ça va être horrible à voir, mais désolée, genre je fais vraiment pas exprès. J'ai également terminé le petit Marseillais, donc le gel douche à la pêche blanche. Mon chéri l'adore ce gel douche là, donc on le rachète assez souvent et c'est vrai que du coup on s'en sert un peu tous les deux parce que moi aussi j'ai apprécié l'odeur. C'est pas mon gel douche favori mais j'aime bien l'odeur, donc voilà, et franchement il est plutôt bien. J'ai également terminé des petites lingettes comme ça pour bébé. Je m'en sers pour me démaquiller les mains quand je fais des vidéos soit sur YouTube soit sur TikTok. Au moins c'est beaucoup plus simple pour moi, donc en général je prends les premiers prix. C'est vraiment juste pour m'essuyer les mains entre deux prises, voilà. On a également terminé le nettoyant pour le visage, donc c'est le SVR. Moi je m'en sers plus trop parce que en hiver j'évite de m'en servir parce qu'il me fait une peau très sèche et donc du coup il me fait beaucoup d'éruptions cutanées parce que quand ma peau ça sèche, bah forcément ça me fait sortir des boutons parce que j'ai une peau grasse à la base. Donc en hiver j'essaye de pas m'en servir, mais en été par contre je l'aime beaucoup et c'est le C-Bio Clear et vraiment il est très très bien et mon chéri s'en sert tous les jours et vraiment il est parfait. Et je pense qu'une recharge ça nous fait au moins 6 mois voilà, à tous les deux, donc avec une pompe ça suffit. Donc c'est plutôt bien et j'achète les éco-recharges puisqu'on avait acheté le bidon la première fois. J'ai également terminé mon déo, c'est vraiment mon déo favori, je le kiffe. Et lui c'était un dérivé de celui que j'ai. Je pensais que c'était un que j'appréciais, que j'adore, que j'ai habituellement. Et en fait là c'était plus une texture crème et j'ai un peu moins apprécié. Surtout qu'il laissait des petites... Enfin bref, j'ai pas du tout aimé. Donc celui-là je vous le recommande pas. Mais sinon les Sanex je les adore et je les rachète à chaque fois. Donc du coup j'ai la crème voilà pour le visage. C'était une crème de jour, je l'ai plutôt bien appréciée et comme vous pouvez le voir j'ai cassé le bouchon en fait tout simplement. Donc voilà, donc je crois qu'il a resté un peu mais comme j'avais cassé le bouchon j'ai arrêté de m'en servir. Et pour terminer cette vidéo parce que j'ai quand même beaucoup trop parlé et qu'il y avait beaucoup de produits terminés, tout ce qui est hygiène et entretien de la maison je vous le ferai dans une prochaine vidéo, soit tout seul soit dans les prochains produits terminés, je verrai, mais je pense que je dois avoir d'autres produits terminés de ce style là. Donc c'est pas grave parce que c'est tout ce qui est lessive etc. Donc voilà. Bon je vous fais vite fait pour la maison mais vraiment très rapide parce qu'il y a quand même pas mal de choses mais c'est souvent la même chose donc voilà. J'ai terminé la lessive comme ceci, donc c'est la Formili de chez Lidl et vraiment c'est une lessive que j'apprécie autant pour l'odeur que pour l'efficacité. Non vraiment l'odeur c'est une tuerie. Et celle-ci est rose donc c'est pour ça que je l'aime aussi beaucoup. Toujours de chez Lidl, là c'est du coup tout ce qui va être adoucissant. Donc là c'est adoucissant concentré sensitive. Et j'adore l'odeur. Et je prenais toujours la même lessive et le même adoucissant. Là on est parti sur des produits qu'on achète en Espagne. À voir, on va tester. Et si j'aime pas je reviendrai vers eux parce que vraiment c'est mes chouchous. Et j'avoue que j'ai l'impression que mon linge ne ssent pas aussi bon que ce qu'il sentait. Donc je pense que je retournerai vers eux dans pas longtemps. Il y a également les lingettes décolorantes. Je vous avoue qu'on s'en sert de moins en moins. J'ai fini le paquet dans les petits rangements que j'ai là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai le paquet vide. Mais on s'en sert de moins en moins parce que à chaque fois, vous pouvez être sûr que dès que je mets une lingette dans le tambour, elle finit, vous savez, dans l'évacuation. Donc en fait j'ai de l'eau dans la machine. Et en fait le linge du coup n'est pas essoré parce qu'il y a l'eau encore dans la machine, littéralement. Donc je ne comprends pas et pourquoi à chaque fois ça passe là-dedans. Donc à chaque fois maintenant que j'utilise une lingette parce que j'ai vraiment pas le choix, je dis à mon chéri, fais gaffe j'ai utilisé une lingette, faudra qu'on pense à vider le truc dès que la machine est terminée. Voilà, au moins on évite le problème parce que vraiment c'est un enfer. J'ai également fini le percarbonate de soude, ça je m'en sers du coup pour essayer de reblanchir les vêtements. Bah écoutez pour l'instant j'avoue que je l'ai juste transversé dans l'autre contenant donc il n'est pas réellement terminé on va dire. Je m'en suis servi qu'une fois, je vois pas forcément trop de différence pour l'instant. J'ai mis directement dans le tambour, donc à voir. J'essaierai de faire bouillir les vêtements, peut-être que ça marchera mieux. On verra et je vous donnerai des nouvelles. Sachez que ma poubelle est complètement pleine. J'ai également terminé 2 bidons de Apta, désinfectant du linge de la marque Intermarché. Enfin, j'ai travaillé chez Intermarché pendant quand même plus de 6 mois, donc forcément il y a beaucoup de produits là-bas. Parce que s'il manquait un truc, bah, j'achetais directement sur place. Et on est d'accord que j'allais au moins cher, donc je prenais de la marque Intermarché. Je suis pas très marque moi dans ma vie, c'est pas très grave si j'ai pas Sanitol sur le désinfectant, hein, donc je prenais ce qu'il y avait. Et le Apta il faisait plutôt bien l'affaire, j'ai bien aimé. Et même l'odeur je crois qu'elle n'était pas forte. Ouais non c'était une odeur un peu florale et tout que j'aime beaucoup, donc voilà. Maintenant là j'ai le Leclerc, marque Repère, et en Espagne on a acheté le Sanitol parce qu'il était en promo. Mais voilà, je suis pas très regardante sur une seule marque, mais
j'aime bien. Mais j'aime bien mettre du désinfectant, notamment dans les linges là où nos habits de travail. Quand je travaillais chez Intermarché, j'avais toujours la même tenue, J'avais 3 t-shirts de travail, mais du coup, voilà, c'était toujours les mêmes affaires un soir. Et je trouvais que, en fait, même si je lavais tous les jours mes t-shirts, attention, mais je sais pas, genre, il y avait toujours des produits qui nous coulaient dessus, de la poussière, de la saleté et tout, donc j'aimais pas du tout. Je voulais avoir du désinfectant, et même mon chéri travaillait dans un métier où il y a beaucoup de poussière et tout ça. Sachant que non allergique, je préfère vraiment éliminer la poussière, les bactéries et tout ce qui en suit, donc je préfère mettre du désinfectant dans mes machines. Après j'ai terminé également, bon ça j'en ai pas terminé que 2, j'avoue que j'en ai jeté entre temps, mais voilà, parce que je savais que j'en avais gardé ici. C'est les perles de linge de chez Action, franchement elles sont top. Je les mets uniquement avec le linge de maison, donc tout ce qui est drap, serviette, couette, enfin je lave pas la couette directement à la maison, mais voilà, tout ce qui est drap de maison tout simplement, et linge, et c'est trop bien, vraiment je kiffe l'odeur, c'est une pépite, donc vraiment je vous recommande ces petits produits. C'est pas très cher, j'en mets pas partout parce que je suis pas très fan d'avoir 50 000 odeurs pour le linge, vous allez comprendre, mais voilà. C'est vrai que moi à l'époque quand j'ai commencé à avoir mon propre appart, j'ai dit lessive et adoucissant ça sera tout. C'est ce que j'ai fait pendant quelques temps, j'ai rajouté ça pour le linge de maison et en fait au fur et à mesure j'en mets quand même du parfum du linge dans mon linge et c'est lui que je mets. Donc c'est toujours de chez Action, donc c'est le liquide Sand Booster Berry Yaven, je ne sais pas, j'espère que vous arrivez à le lire. Vraiment c'est l'odeur qui sent trop bon, j'adore, j'en rachète à chaque fois que je vais à Action parce que vraiment c'est une pépite. Et mon linge sent très bon et ça reste sur le linge. Donc ça c'est vraiment validé. Je vous le recommande. Bon, ma poubelle est pleine d'axes, donc c'est l'heure d'aller la jeter, ça c'est sûr. J'espère que du coup ces produits terminés vous ont plu, parce que là vraiment, je me suis dit vas-y en un quart d'heure ça va être plié, mais en fait pas du tout, parce que j'ai beaucoup trop parlé encore une fois. Mais c'est pas grave, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu, enfin grande vidéo je pense, parce que je ne sais pas combien de temps ça fait que je vous filme, mais je pense que ça fait un petit moment. J'espère que du coup ça vous a plu, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse bien évidemment vous abonner.